Mon meilleur souvenir de l'UQO, en fait, il y en a plein parce que pour moi, l'UQO, ça signifie arriver au Québec parce que j'arrivais tout droit de France. C'était en fait un partenariat que mon école d'ingénieur en France avait avec l'UQO pour la formation en gestion de projet. Donc, je découvrais le Québec en même temps que je découvrais l'UQO. Donc, pour moi, ça a été vraiment un coup de foudre sans précédent à ce moment-là. C'était vraiment génial. Je suis tombé amoureux du Québec à travers l'UQO. J'ai fait une formation en gestion de projet à l'UQO. Donc naturellement, au niveau professionnel, je me suis orienté dans la gestion de projet par la suite. J'ai travaillé Revenu Québec pour la révision de processus. Ça a été extrêmement formateur, ma première expérience et dernière avec le gouvernement provincial. Donc j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup dans le communautaire notamment et dans l'événementiel. Je me suis impliqué dans plusieurs festivals et de fil en aiguille, je suis devenu coordonnateur général pour des festivals à Gatineau. Ensuite, je suis rentré à la fondation de l'UQO. Et maintenant, je travaille pour l'Association des diplômés comme coordinateur. Donc, je ne peux pas dire que je n'ai pas l'UQO tatoué sur le cœur. Pour moi, le réseautage, c'est avant tout un formidable outil pour arriver à trouver des solutions aux problèmes que peut nous amener notre carrière professionnelle ou les projets dans lesquels on s'embarque. On est loin de tout savoir, puis pouvoir décrocher le téléphone pour appeler une personne qu'on avait rencontrée lors d'un 5 à 7 à tel endroit ou avec qui on avait fait du bénévolat pour le Club Optimiste ensemble pour le Noël des enfants défavorisés. Tout ça, là, c'est une magnifique porte d'entrée de pouvoir demander de l'aide quand on a besoin et donc d'aller chercher des compétences qu'on n'a pas ou tout simplement nous permettre d'ouvrir des portes qu'on n'aurait peut-être pas pu ouvrir tout seul si on ne connaissait pas les bonnes personnes. Donc, c'est vraiment un outil formidable qu'on doit exploiter. Puis c'est très différent de la culture européenne, parce qu'en France, le réseautage n'est pas autant mis de l'avant, mais je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je faisais assez naturellement. Je me suis toujours impliqué à organiser beaucoup de choses pour les autres. Et quand on organise des choses pour les autres, on rencontre beaucoup de personnes. Malheureusement, mon premier réflexe a été surtout de côtoyer des étudiants internationaux qui sont retournés dans leur pays par la suite. Donc, il y a très peu de diplômés de l'UQO avec qui j'ai gardé le contact parce que j'en ai rencontré très peu, vu que ma classe, on était tous des étudiants français, par exemple. Par contre, j'ai gardé contact avec des professeurs et des personnes, par exemple, du bureau des étudiants internationaux. Quand je rencontrais des personnes, et que ces personnes étaient diplômées du l'UQO, ça crée un lien supplémentaire. Donc, c'est comme si, simplement en étant diplômé de la université, même si on ne l'a pas étudié ensemble, ça crée un point commun, un intérêt commun, et tout de suite, la personne était plus réceptive, on va dire, à parler avec moi, et vice-versa. On a plus tendance à donner un coup de main à quelqu'un qui nous approche en disant « Hey, t'as étudié à l'UQO? » Ben moi aussi. Écoutez, ça va paraître probablement très standard, mais oui, impliquez-vous dans votre vie étudiante parce que, outre l'aspect académique, toutes justement les personnes que vous allez rencontrer et que vous allez côtoyer, notamment en participant, en contribuant à des projets, que ce soit au niveau de l'association étudiante générale ou de l'association modulaire ou tous les comités qui fourmillent dans l'UQO. En s'impliquant à travers ces projets-là, c'est là qu'on développe, à mon sens, les meilleures amitiés et les meilleurs souvenirs par la suite de votre passage qui pourront que vous pourrez ressortir par la suite lors d'un témoignage en tant que diplômé de l'UQO, par exemple.